Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute spécialisé dans les thérapies brèves. Si vous avez la curiosité de taper le mot mythomanie sur Internet, vous trouverez très peu d'articles sur le sujet. Et dans les faits, la mythomanie est un problème assez difficile à traiter et assez peu connu. Qu'est-ce que c'est que la mythomanie ? La mythomanie, c'est une compulsion, c'est une sorte d'obligation que ressentent certaines personnes à mentir. Alors, la personne va plus ou moins croire ses mensonges, mais en tout cas, elle va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, quelles sont les causes de la mythomanie ? Ça peut être l'alibi de la manipulation, c'est-à-dire quelqu'un d'assez manipulateur qui va s'inventer une vie, inventer des choses pour pouvoir vous embobiner. Ça peut être une personne qui manque énormément de confiance en elle, qui souffre et qui va, à partir de ce moment-là, se créer une vie de substitution pour se valoriser, pour se sentir bien, pour se sentir intéressant et se sentir valorisé. Ça peut être lié aussi à des problèmes plus graves, comme la schizophrénie. La personne va vraiment non seulement s'inventer une vie incroyable, mais parfois ça va aller très 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 loin. On me posait la question récemment de savoir comment détecter quelqu'un de mythomane. Le plus simple, c'est de ne pas trop prêter attention à ce que la personne dit, ne pas se dire, tiens, son ton a l'air véridique, tiens, elle a tous les accents de la sincérité, mais plutôt de se focaliser sur les faits. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, de choses paradoxales dans le discours de la personne? Est-ce que la personne n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'elle ne se valorise pas un petit peu? Puis éventuellement, vérifier derrière ce que la personne vous dit, ne pas le prendre pour argent comptant. Ça, c'est très important. Maintenant, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui souffre de mythomanie? C'est pas évident. C'est pas évident parce que beaucoup de personnes souffrant de mythomanie ne vont pas se considérer comme mythomanes. Soit elles vont avoir l'impression qu'elles disent vraiment la vérité, soit elles vont le faire pour manipuler, pour obtenir des choses et donc elles ne vont pas avoir envie de traiter ce problème-là, soit tout simplement elles ne vont pas le considérer comme un problème. Alors, sur les moyens de traitement, on va, dans le cadre de la mythomanie, analyser ses causes, analyser pourquoi la personne développe des mensonges et lui apprendre à faire de plus en plus la distinction entre ce qui est de l'ordre de son imaginaire et de la réalité. Est-ce qu'on peut pousser quelqu'un qui est mythomane à consulter? C'est plutôt difficile. De temps en temps, on y parvient. On peut se mettre à plusieurs, des proches, essayer tout doucement, en se mettant à sa place, de lui expliquer que ce serait important de consulter. Mais bien souvent, malheureusement, les personnes mythomanes ne se considèrent pas comme mythomanes parce qu'elles peuvent, par exemple, croire à leurs propres mensonges. Ou bien, ce serait tellement humiliant d'accepter qu'on ment que plutôt que d'accepter de mentir et de consulter pour arrêter, la personne va s'enfermer dans son mensonge. Ne vous mettez pas martel en tête si jamais vous n'arrivez pas à faire consulter l'un de vos proches. C'est malheureusement assez difficile de pousser des gens mythomanes à consulter. Si vous êtes mythomane et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez conscience. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à consulter. C'est tellement plus facile de vivre sans mensonge et très, très directement en disant ce qu'on ressent, ce qu'on pense et non pas en s'inventant un monde de substitution. Donc n'hésitez pas à consulter. Il y a toujours un moment où la mythomanie vous retombera dessus. On s'enferme dedans, on peut se mettre dans des situations absolument invraisemblables et c'est important de ne pas s'isoler à cause de ça. En revanche, si vous êtes des proches victimes de la mythomanie de quelqu'un de votre famille, d'un ami, je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner. Si vous n'arrivez pas à pousser la personne à consulter, protégez-vous. Prenez un peu vos distances, faites attention à vous, soyez prudents, préservez-vous. Ça, c'est vraiment de bons conseils à donner. Et puis surtout, vérifiez que derrière la mythomanie ne se cache pas une volonté de vous manipuler. Vous verrez, on parlera par la suite dans d'autres vidéos du problème de la manipulation et du harcèlement moral. Ne vous faites pas abuser. Et si la personne consulte, tant mieux. Si elle ne consulte pas, protégez-vous, c'est très important. Vous pourrez trouver des articles sur ce sujet et puis aussi surtout sur la manipulation et le harcèlement sur le site psy-coach.fr.
le nom de spécialistes également et leurs adresses. Et puis si vous désirez nous consulter, que vous soyez mythomane ou que vous souffriez de la fréquentation de quelqu'un de mythomane, n'hésitez pas, un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27. Je vous souhaite bon courage et je vous dis peut-être à bientôt.